Et là, parlez-moi un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait traduire le développement communautaire en action mobilisatrice ou en vision politique? Ben moi, là, on ne sait plus en Acadie. Hein? On a fait comme tout le monde. Là, on a essayé les vieux partis, les bleus, puis les rouges, puis etc. Puis on s'aperçoit que, oui, notre communauté a excessivement et grandement évolué, oui. Est-ce que ça prendrait peut-être un parti acadien, comme il y a un parti québécois au Québec? Je sais qu'il y en a des jeunes qui le pensent, mais moi, s'ils veulent le faire, je vais être avec eux autres, ça, c'est sûr. Mais est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut faire de l'éducation populaire et politique avec notre monde. Il faut qu'on soit... c'est l'information, c'est ça le savoir ultime. C'est le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Hein? Et moi, je crois qu'on doit s'assurer de faire de l'éducation permanente auprès de nos populations. Trouver des moyens de toujours les éduquer, que ce soit un dossier d'environnement, que ce soit un dossier social, que ce soit un dossier de loisirs ou de sauver une aréna. C'est de toujours mettre les choses dans des perspectives plus grandes pour que les gens comprennent mieux et par après se sentent plus impliqués parce qu'ils comprennent mieux la situation. Ça, c'est l'éducation populaire, c'est la base, c'est la base. Si tu gardes trop ton information pour toi parce que tu es un exécutif ou parce que tu es président ou vice-président ou vice-présidente et que tu gardes l'information pour toi, il faut que tu fasses circuler. La transparence, ça, dans des groupes communautaires, tu ne peux pas faire autrement que d'être le plus transparent possible. Il n'y a pas de secret, normalement, à l'intérieur d'une organisation. C'est sûr, quand ça concerne peut-être l'embauche d'un employé ou etc., des choses comme ça, pour des raisons d'administration. Mais sinon, sur les destinations politiques ou les décisions politiques ou les décisions concernant l'ensemble du groupe, tous les membres du groupe doivent être le plus informés possible. Sans ça, c'est là que tu cours après le trouble. Donc, en terminant, à la lumière de tout ce que vous venez de nous dire, quel serait l'aspect, selon vous, qui est le plus urgent, le plus essentiel, sur lequel on devrait se pencher pour faire une différence qui aurait peut-être un petit peu plus d'impact, justement, sur les communautés, pour que les communautés puissent se développer bien, pas nécessairement en mode survie? Quel serait l'aspect essentiel là, qui devrait être? Bien, je pense qu'il faut combattre l'isolement. Et autant avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on croirait que le monde est en communication continuelle. Mais c'est pas parce que votre fils ou votre fille est sans amis virtuels. Le plus important, c'est de vérifier s'il y en a 3 réels. C'est pas qu'il y en a... Et je crois que c'est la même chose au niveau des communautés, c'est de savoir réapprendre à sortir de nos salons et de nos chaînes pour retrouver une place en communauté. L'Église remplissait ce rôle-là actuellement. Actuellement, il y a encore quelques centres communautaires qui puissent jouer ce rôle-là. Mais je crois qu'il faut trouver une façon de redynamiser les communautés pour qu'elles réapprennent à se parler et à se solidariser. Parce que, et à ce niveau-là, j'ai un petit peu confiance parce que 2 choses. La venue d'Obama, pour moi, c'est un espoir extraordinaire qui est répandu à la grandeur du monde. Mais c'est surtout l'effondrement du capitalisme actuel qui a fait la plus belle démonstration de ce qu'il y a de plus laid dans le capitalisme, c'est-à-dire l'égoïsme poussé à l'extrême. Et là, d'entendre des grands de ce monde parler d'un nouvel ordre économique mondial, d'un capitalisme à visage plus humain. Donc, peut-être de la place pour plus de coopération. Et moi, je dois dire, moins d'isolement. Et moins d'isolement, et donc plus de solitude. Moi, je dois dire que c'est ce qui donne quand même beaucoup d'espoir dans ce qui... pour un avenir prochain. Et j'espère que mes amis franco-ontariens, franco-ontariennes viendront fêter avec nous autres cet été au Congrès mondial acadien. Et bonne continuation communautaire, tout le monde. Bien, merci beaucoup, M. Nadeau. Ça a été très agréable de parler avec vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir.